Donc, les activistes monétaires qui sont sur le réseau, chaque fois, donne-moi un peu d'argent sur GoFundMe parce que je travaille pour toi. C'est vrai, ils travaillent pour vous. Ils ne veulent pas que vous ayez la lucidité politique pour vous lever et demander des comptes un jour. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vous endorment. C'est le nouveau opium du peuple. Un activiste, allez voir tous les activistes. Aux États-Unis ici, où il y a même un système, les activistes, la majorité des activistes, ils sont persécutés. Moins de choses, on te convoque à la justice. On te tape dans la poche. Moins de choses, tu es en détention. Ça dit que eux, ils ne le font pas comme au Togo. Hein. Ils te suivent jusqu'à ce que tu fasses une erreur. Bam, on tombe sur toi, légalement. Tu vas ici pour chercher du boulot, il n'y a pas de boulot. Tu es obligé soit d'avoir ton propre boulot ou bien de travailler pour une organisation aussi qui épaule ces activistes-là. Par exemple, si tu luttes contre l'environnement et qu'il y a une organisation qui fabrique des voitures qui n'émettent pas trop de gaz, tu peux travailler pour eux. Parce que tu vas amener beaucoup de clients, tu vas amener beaucoup de gens qui luttent contre ça. C'est ça l'activisme. Mais ici, nos activistes, vous pleurez matin, midi, soir. On ne nous a pas cotisé assez. On n'a pas assez d'argent. J'ai dépensé 200 $ pour changer, pour acheter encore un billet de train pour aller à Berlin. J'ai dormi à l'aéroport. J'ai changé mon billet. C'est quel type d'activiste? C'est quel type d'activiste? Et vous n'êtes même pas des activistes. Mais si vous vous déclarez activiste, tapez dans votre poche. Tapez dans votre poche. Comme les autres activistes. Vous ne pouvez pas parce que vous n'avez pas de boulot. Vous ne pouvez pas taper dans votre poche parce que vous n'avez pas de boulot. Vous commandez seulement matin, midi, soir. Vous n'êtes jamais en danger. Si vous étiez en danger, vous savez ce que c'est que danger. Vous allez vous promener de pays en pays. Vous ne pouvez même pas faire 3 mois. Il y a eu un moment. Je donne le cas de Farida parce que nous parlons à cette jeunesse. Et c'est une jeune dame qui est frais dans la tête des gens. Regardez Gucci. On a bloqué tous ses comptes bancaires. Il ne peut plus voyager librement. Il a fait une vidéo où il a expliqué les souffrances qu'il endure. Farida, qui a bougé de pays en pays, même quand elle était aux États-Unis, d'État en État. Allez demander ceux qui la connaissent. Vous vous clamez chaque fois que vous êtes en danger, mais vous êtes dans ce Paris-là, chaque fois. Dans ce Marseille, chaque fois. Ce que nous savons, c'est que Ford a bloqué votre compte, qu'on n'a qu'à cotiser pour vous. Ford a percé votre pneu. On n'a qu'à vous aider à changer les pneus. Ford a cherché à vous empoisonner. Et vous avez fumé ganja poudre et puis vous avez jeté les poudres. Ford a désactivé votre caméra. Mais vous ne quittez jamais là-bas. Moi, je suis dans la politique. Quelqu'un est rentré dans ma maison sans clé. A voulu m'empoisonner. A compromis les caméras. Et je suis encore là-bas. Je fais toujours live là-bas avec les mêmes images derrière. Et je suis tellement en danger
Hey! Hey! Danger! Danger! Hein? Là, les gens, chaque fois, répétiteur au bangon et Tayanam. Mais il est toujours là-bas. On vous arrête à l'aéroport que vous êtes des trafiqueurs d'armes. Vos conjoints sont des officiers de police et on ne voit pas le rapport. Jamais. Et vous êtes en danger. 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 Yes. Vous êtes... Ah là là. Les activistes, les cyberactivistes là sur le... Vous êtes très forts. Les activistes monétaires, les cyberactivistes monétaires sur la toile là, vous êtes... Ou bien on va les appeler les activistes GoFundMe. Vous êtes très bons sur la toile. Vous êtes fort ou minto. Mais c'est vous qui êtes dans des titans exposés dans les nuits en train de faire live 24 heures sur 24. Hey! Mais fort minto. Il vous cherche tellement, il veut vous tuer. Hein? Hein? Ces activistes-là, vous savez que si le peuple est à cette lucidité et que le peuple est réveillé, le peuple va se lever et réclamer ses droits et en conséquence va vous demander aussi des comptes. Donc il faut toujours donner l'opium au peuple, le Jésus au peuple, le Allah au peuple. Attendez, cotisez seulement. Si vous cotisez, vous avez déjà fait votre part. Ce n'est pas tout le monde qui peut faire la révolution, mais si vous cotisez, nous allons faire la révolution pour vous. Nous allons payer des gens pour sortir faire quelques émeutes, pour satisfaire le peuple. Vous voyez, nous, on a posé des actes. Donnez-nous un peu d'argent sur GoFundMe, on va aller visiter l'ONU. Donnez-nous un peu d'argent, on va faire forum. Forum, là, ça va changer le... Hey! Les gars, moi, je suis là pour vous donner cette lucidité. Je suis là pour vous éclaircir la différence. Et je challenge n'importe qui. La principale différence réside dans l'objectif et l'ampleur du changement. L'activiste cherche généralement à réformer ou influencer des politiques spécifiques par des actions directes. Ça, c'est un activiste. C'est eux qui posent des actions. C'est les activistes qui posent des actions. Et ils cherchent à réformer le système. Ils cherchent à influencer le système. Maintenant, attendez, ne bloquez pas la personne là, s'il vous plaît. Ne bloquez pas King. Oh, qui est... Ah, Winston King. Attends. Où est-il? Winston King. Merci beaucoup. Je vais aller loin. Voilà. Tout d'abord, on va loin comme ça. Ah, bye bye. Je suis allé loin. Voilà. Vous voyez, non? Moi, je ne refuse. La seule façon l'activisme peut nous aider, c'est quand elle affaiblit le gouvernement de l'intérieur, le système, pour que la révolution soit facile. La révolution ou la révolte. Nous ne sommes pas dans la révolte, nous sommes dans la révolution. Eux, ils ne sont même... Quand vous prenez le cas de ceux qui ont lutté pour le Sénégal, pour cette révolte, pour un changement de système et de gouvernement, pardon. Mais les activistes ont travaillé pour affaiblir ce système. Quand vous prenez le Kenya, les activistes ont travaillé pour affaiblir Ruto. Mais nos activistes là, eux, ils renforcent toujours le gouvernement. Vous allez me dire que Fort aujourd'hui est affaibli comparé à avant le 6 juin. Vous allez me dire qu'aujourd'hui Fort a peur et il sort, il voyage chaque fois. Notre frère Prince Intègre a passé une vidéo la dernière fois
Je vais partager ça avec vous. Cette vidéo-là, oh là là. Terminus m'avait envoyé ça, je ne vois plus ça. Où est la vidéo là? Voilà, c'est ici. Oh non, non, c'est pas ça. Hey, je pense que c'est ça. Nous allons suivre ça un peu. Et nous allons voir ce que c'est qu'une révolution comparé à ce que les activistes font. Nous allons tous écouter. Entre 1929 et 1933, le Togo, alors sous mandat français, traverse une période de crise économique profonde. La chute des prix du cacao, du café et du coton, conséquence de la Grande Dépression mondiale, entraîne une réduction significative des revenus des populations locales. Dans ce contexte, l'administration coloniale française augmente les taxes afin de maintenir les recettes du territoire. Ces décisions provoquent une tension croissante entre l'autorité administrative et les populations togolaises, en particulier les femmes des marchés de Lomé, dont l'activité économique est fortement touchée. Le soulèvement de janvier 1933 n'est pas un événement isolé. Il s'inscrit dans un ensemble d'oppositions politiques, économiques et sociales qui se développent au Togo à partir des années 1920. Mais il constitue l'un des premiers moments où une résistance collective s'exprime de manière ouverte contre l'administration française. Ça n'a pas commencé en 1933, ça a commencé en 1920. Ça a pris du temps. 1920, 1933, ça fait 13 ans. Et vous allez voir un mot qui a été toujours utilisé. Nous, on parle de la lucidité collective ici. Avant d'entrer dans le détail des faits, voici ce que vous allez apprendre dans cette vidéo. Comment des mesures fiscales, apparemment techniques, ont provoqué une contestation de grande ampleur. Pourquoi ce sont principalement des femmes marchandes, mères, prêtresses, qui ont pris la place centrale du mouvement. Quels ont été les lieux précis, les acteurs et les moments clés. Arrestation, libération, attaque, répression et procès. Et enfin, comment ces événements ont contribué à forger une conscience politique togolaise et à préparer les mouvements nationalistes futurs. Conscience politique. Lucidité politique. Conscience, lucidité, conscience politique. Le plus grand problème que nous avons ici, c'est l'inconscience politique. Le peuple est libéré quand il a la lucidité politique. Sans cette lucidité politique, le peuple n'est pas libéré. On continue. Et enfin, comment ces événements ont contribué à forger une conscience politique togolaise et à préparer les mouvements nationalistes futurs. Restez attentifs. Les dates, les noms et les lieux dont on parlera ici proviennent des archives et des documents contemporains. Pour comprendre la révolte de 1933, il faut d'abord comprendre ce que représentait le Togo à ce moment-là. Il faut revenir légèrement en arrière, à une époque où les frontières venaient tout juste d'être redessinées. Avant la Première Guerre mondiale, le Togo est administré par l'Allemagne.
repose. Vous devez comprendre pourquoi les marchés ont été toujours brûlés. J'ai encore cette vidéo que j'ai faite. Je pense que c'était en novembre 2023. Quand le marché de trucs là avait brûlé. Je pense le marché d'Agoué ou bien d'Adidogomé avait brûlé. Je ne me rappelle plus. 2023. Et je vous ai dit que ce n'est pas par accident que les marchés brûlent. Les marchés brûlent parce que la force de la population, c'était le commerce. Et nous tous, nous connaissons l'histoire des Nana Benz. Les Nana Benz étaient les premières femmes d'Afrique, les plus respectées dans le temps. Elles avaient un pouvoir, elles avaient un dire. Aujourd'hui, elles ne peuvent pas. Et chaque fois qu'elles atteignent une liberté financière, elles sont brûlées jusqu'au sol pour recommencer à zéro parce que c'est eux qui financent leurs enfants, leurs maris. Et quand vous arrivez à manger, vous avez le temps pour parler. Mais si vous n'arrivez pas à manger, vous êtes occupé à chercher de la nourriture. Et c'est pour cela que les marchés là sont toujours brûlés. Et vous avez entendu, tout à l'heure on a dit que l'économie du Togo s'était posée sur le cacao, le café et l'huile de palme. Aujourd'hui, l'économie du Togo est posée sur quoi? C'est posé sur le phosphate et autres là. Ensuite, on l'a regardé. C'était sur l'agriculture. Hein. Et le Togo s'en sortait très bien avec l'agriculture. Et maintenant qu'on a découvert toutes ces ressources minières, on n'arrive pas à s'en sortir. Posez-vous la question. À Lomé, comme dans d'autres villes du sud du Togo, les marchés sont gérés en grande partie par les femmes. Elles assurent l'approvisionnement des produits alimentaires, l'organisation des échanges et la fixation des prix. Elles constituent un acteur économique majeur du quotidien urbain. Cette activité repose sur des réseaux familiaux. Même quand moi je grandissais, c'est les femmes qui fixaient les prix des maïs. C'est les femmes qui fixaient les prix des pailles, les prix des trucs là. Ce n'était pas le gouvernement. C'est les femmes là qui influençaient ça. Mais on va quelque part. Je voudrais que vous prêtez bien attention. Et religieux. Les marchés ne sont pas seulement des lieux de commerce. Ils sont des espaces d'information, de sociabilité et de structuration de l'opinion locale. Ainsi, lorsqu'une mesure touche les marchés, elle touche directement la vie des familles urbaines. Alors, lorsque les revenus baissent, lorsque l'importation se contracte, lorsque la crise mondiale frappe les échanges, c'est là, dans ces marchés, que l'impact se fait sentir en premier. Et c'est ici que la prochaine décision de l'administration française va faire basculer les choses. Voilà. Pour faire face à la crise budgétaire, l'administration française décide d'étendre et de renforcer la fiscalité locale. Cela inclut une augmentation des impôts, l'introduction ou l'application de droits de place et de permis de vente, un contrôle plus strict de l'activité commerciale des marchés. Vous voyez ce qui se passe dans les marchés aujourd'hui? C'est l'administration française qui a amené ça. Où on vous vend des places avant que vous ne puissiez vous asseoir pour vendre. Ok? On vous loue des places. Le gouvernement, toutes ces taxes-là sur nos mamans, c'est l'administration française qui a amené ça. Ici, quand tu fais du business, en France, quand tu fais du business, en Angleterre, en Allemagne, quand tu fais du business, tu n'es pas forcé de payer taxes. Des fois, on te rembourse. Ça dépend de combien tu as fait dans l'année. Si tu n'as pas fait assez d'argent, c'est à la fin de l'année. Ou bien si tu as choisi de payer tes taxes en quarter, chaque 4 mois, c'est là qu'on va déterminer si tu t'es fait un peu d'argent. Et si tu dois payer des taxes ou bien si on doit te subventionner. Si vous voyez les gens se promener aujourd'hui et vous coupez des tickets pour que vous payiez là, c'est l'administration française qui a amené ça. C'est pour cela que nous parlons de la France-Afrique. Le système que nous luttons contre, c'est le système
France-Afrique. C'est le système France-Afrique. Une augmentation des impôts, l'introduction ou l'application de droits de place et de permis de vente, un contrôle plus strict de l'activité commerciale des marchés. Ces décisions provoquent une série de protestations de la part du Conseil des notables et de l'association Douawo, qui représente des commerçants, artisans et jeunes Togolais. Le 18 décembre... Ce qui s'est passé, qui a provoqué, et c'est la seule révolte. Et quand on avait parlé de cette révolte-là en 2024, on vous avait seulement lu des anciens presses. C'est Prince Intègre qui a amené cette vidéo et je le remercie beaucoup. Je remercie le Togolais qui a utilisé les archives pour refaire cette vidéo. Ek biarenia nokola simere, o le sotike no alom le sotike na. Amorum sanano. Mia mi kpoka o koko amebe molu, ame somolu ba dare matin kose, o koko molu akungba ba sojo. Molu kungba ba wari. Taxake wan. Vo koko molu kungba ba sojo. Voire, nyon ou do association le asime. Wa nke association non. Ne ola medea nkogono. Mi va mi avec des coucous. Mi en délégation mi avec des coucous na megan. Mi en délégation mi avec. On provoque une série de protestations. Voilà. Mi a noyawa nos maires ici. Keye on va soutike non au kokotike be gaji au befiche wa no tout fin ken boa no douagma. Encore au cité. Mi a quoi qui va commencer là. Part du Conseil des notables et de l'association Douawo, qui représente des commerçants, artisans et jeunes Togolais. Le 18 décembre 1932, le président du Douawo adresse une lettre au ministre des colonies, avertissant que la pression fiscale risque de provoquer une révolte civile. L'administration... Et Douawo, cette organisation qu'on peut appeler association ou syndicat qui regroupe les revendeuses, les artisans et autres là, l'activiste a envoyé une lettre au gouverneur français, au gouverneur des colonies. Dans ce sens-là, pour les avertir que si vous ne baissez pas le prix, il y aura une révolte. Quel est cet activiste-là qui est sorti pour dire que si vous changez la constitution, on a appris, moi particulièrement j'ai appris l'introduction de la constitution de la 5e République en octobre, je pense octobre-novembre 2023. C'est là que j'ai commencé par faire des vidéos. Et j'ai commencé par rentrer dans le live après que j'ai vu Kodjo pleurer. Mais qui a parlé de révolte ou de révolution? Que hey, ce que vous faites là, le peuple va se lever. Hein? Qui a parlé au peuple? Je vous ai dit tout à l'heure que le rôle de l'activiste, c'est d'affaiblir le gouvernement, c'est d'affaiblir le système. Ou bien de les pousser à un changement. Ici, chez nous, ce qui s'appelle activisme monétaire, activisme GoFundMe sur la toile, eux, leurs actions qu'ils posent même ne font que renforcer le gouvernement. Mais apprenons un peu chez nos mamans. On va voir. 2. Le président du Douawo adresse une lettre. Ah, pardon. Oh, c'est quoi ça? Ah. Il y avait un quotidien. Des commerçants, artisans et jeunes Togolais. Le 18 décembre 1932, le président du Douawo adresse une lettre au ministre des colonies, avertissant que la pression fiscale risque de provoquer une révolte civile. L'administration ne revient pas sur sa décision. Les avertissements sont clairs. Mais ils ne sont pas entendus. Et parfois, dans l'histoire, ce ne sont pas les mots qui changent le cours des choses. Ce sont les gestes. Le 24 janvier 1933, deux membres du Douawo, Michel Johnson et Kobina Garté, sont arrêtés et condamnés à 15 jours de prison.
L'impact de cette arrestation est immédiat. Ce jour-là, la question n'est plus administrative, elle est intime, presque instinctive. À la nouvelle de l'arrestation, des femmes issues des marchés de Lomé se rassemblent. On estime leur nombre à 3000 à 4000 manifestantes. Elles marchent jusqu'à la... Ensuite, on a regardé le peuple, la population. La seule fois que j'ai vu quand on a arrêté quelqu'un et les Togolais se sont rassemblés, c'était quand on avait rassemblé Bodjona. On n'a pas pu transformer ça en une révolte. Je ne parle même pas de révolution. Hein. On n'a même pas pu transformer ça en révolte. Je me rappelle quand on avait arrêté Afessio. À peine, vous allez trouver 5 personnes. Il y avait plus de membres du train là-bas que ceux qui disaient que nous Afessio, Mitatia, à peine. Plutôt, les gens, les Togovic PC nous challengeaient dans les lives, ils se moquaient de nous, les Raoul. Quand on va là-bas, un ami était libéré, à faire sur quoi? C'est des gens qui se moquaient de nous. Quand on avait arrêté, et Madame Nyakade, pas de mouche. Omolu, pas de mouche. Amron, pas de mouche. Quand les gens disent aujourd'hui qu'ils sont sortis, ils ont marché, on a laissé Amron. Les activistes monétaires, là, eux, ils ont profité de Amron seulement. Vous-même, vous le savez. Ils sont venus profiter de Amron, l'arrestation d'Amron pour régler des comptes. Mais 1933, je vous ai défié ici, je dis que depuis l'indépendance du Togo, il n'y a jamais eu de révolte. C'est la seule révolte qu'on a eue en 1933. Il n'y a jamais eu de révolte. Sorry. 3000 personnes à la police là. On les avait seulement condamnés de 15 jours. 15 jours, c'est nulle part. Raoul Leblanc a des fans à Lomé. On a arrêté Raoul Leblanc, si je me rappelle combien de fois, 3 fois. Akla a des fans. Je me rappelle la vidéo là. Quand Raoul Leblanc était allé chez Akla pour se battre avec Akla. Mais il y avait des gens qui étaient sortis dans le quartier, les bavardeurs, les Nouméas. Mais quand on a arrêté ces deux-là, Nistre, vous allez me dire que ça n'a rien à faire avec la politique. Au Ghana l'année passée, quand on a arrêté Chatawale, quoi? La police même a remué. Dans un autre village, mais ou bien une autre ville, ils sont allés à la police et dans une autre ville. Hein. Tandis que même dans la ville où on a arrêté Chatawale, c'était gâté. C'est là qu'on dit que les gens ont la lucidité. Les fans qui sont dans le mouvement de Chatawale ont cette lucidité. Ici, les gens n'ont pas cette lucidité. Mon ami, si tu penses que tu as 5 millions de followers, sur ton WhatsApp, ton Facebook, 5 millions sur... tu peux avoir 10 millions de followers. Sur ton TikTok, sur ton Instagram, sur ton X. Si on t'arrête au Togo, personne ne va sortir. Ce n'est pas qu'ils sont des lâches. Il n'y a pas cette lucidité. Ils ne sont pas éveillés. On n'avait pas arrêté Chatawale pour une histoire politique. C'était une histoire de vol de voiture qu'il a acheté. En réalité, si ça se passe au Togo, et qu'un grand artiste comme Black T, il achète une voiture, ou bien Centrinos, et il flexe un peu la voiture là, comme le Dodge Charger, ou bien le Dodge que Centrinos avait, il a flexé ça. Et on vient arrêter Centrinos pour dire que la voiture là, c'était volée aux États-Unis. Tu dois venir en justice. Plutôt les fans de Centrinos vont allumer caméra pour se moquer et être des juges. C'est eux-mêmes qui vont aller fouiller et c'est eux-mêmes qui vont plonger même Centrinos. C'est eux-mêmes qui vont donner des évidences
à la police pour plonger Centrinos. Vous allez avoir 3000 panels avec la photo de Centrinos et cette voiture. Nyang Blenessan, là, je disais ça, là, quand il avait cette voiture, moi, je savais que c'était un voleur. Cette voiture, Nyang Dossi, on devient des experts. Si on arrête Raoul Leblanc tout à l'heure, les fans de Raoul n'ont pas cette lucidité pour sortir. Ils ont la lucidité d'ouvrir les caméras. Les gens vont venir pour défendre Raoul sur les panels. D'autres vont l'attaquer. Et puis c'est comme ça. Et ils sont devenus des experts. Nesui. Ça, on est très bon dedans. Si on arrête un activiste politique, si Prince of Peace est là-bas, si on l'arrête, les gens vont ouvrir le panel et cotiser GoFundMe. Ils vont lui envoyer $200 en prison ou à sa famille. Le reste, ça devient... Et si Prince Intel sort, il va même remercier la personne qui a cotisé $2000 et lui a donné 200 000 francs CFA. Parce que c'est l'éducation que nous avons reçue. Ici, nos mamans, on a arrêté les 2 hommes qui font partie de leur syndicat et Douao. 3000 en même temps. 3000 seulement. On va voir le résultat. 3000 personnes. Regardez le résultat. Quand j'ai toujours dit qu'on n'a pas besoin de tout le monde, on a seulement besoin de 3,5% de la population pour tirer le reste. C'est eux qui doivent maintenir. On va voir ce qui s'est passé après que les 3000 là sont sortis. On y va. Pour exiger la libération de Johnson et Garday. Elles sont accompagnées de prêtresses de paix dont la présence confère au mouvement une autorité morale et religieuse. On a dit nulle part qu'on a appelé ou on a demandé aux femmes de sortir. On a dit à nulle part qu'on a donné une date aux femmes de sortir. Cette dame-là avait la lucidité politique. On a arrêté 2 de leurs membres. 3000 sont allés où? À la police. Pas seulement dans les rues, devant cette police même. C'est là-bas ils sont allés. En ce temps-là, un gouverneur français était quelque part. Imaginez, on arrête quelqu'un à Djidjolé. 3000 personnes viennent à Djidjolé. Même avec toute cette population qui est maintenant plus 10 fois, 20 fois la population qu'on avait en 1933. 3000 personnes seulement apparaissent au commissariat 6e arrondissement. Tout va changer. Imaginez seulement que Amron va en justice demain. Et 3000 Togolais apparaissent là-bas. Normalement, avec ce temps et l'accroissement de la population, 30 000 Togolais devaient être présents demain. Mais ils vont aller là-bas comment? Ils appellent déjà Amron un traître. Ce chien qui s'est déchaîné là de Pinzidé là, il appelle déjà Amron un traître. Ils vont aller où? Lui, il prie Dieu qu'on arrête Amron pour qu'il en fasse un sujet et que leur Hazma Tchachi l'a plus augmenté. Certaines maisons de notables accusées de collaboration, notamment la maison de Savi de Tové, sont maudites selon un rituel traditionnel. Ah. En fin d'après-midi. Donc je n'avais pas bien entendu la dernière fois parce que j'avais félicité les Savi de Tové. Donc les Savi de Tové ont été toujours des complices. Avec le colon. Vous voyez, non? La lutte dans la maison est toujours très difficile. Les femmes là ont maudit les Savi de Tové. C'est pour cela qu'il est devenu président. Avec fort. Parce qu'il a été complice. Donc les Savi de Tové là étaient maudits depuis quoi? Regardez devant le commissariat. Guise cède, les prisonniers sont libérés. La mobilisation se maintient. Elles ont obtenu une libération, mais elles n'ont pas obtenu justice. Alors, elles restent. C'est ça qu'on appelle révolte, qui entraîne une révolution. Au Burkina,
On a voulu seulement changer la constitution. Le peuple burkinabé est rentré dans les rues. Ils disent non. Thomas Sankara dit, je dis Thomas Sankara, Blaise Compaoré dit, ok, my bad, j'ai fait une erreur. On ne change plus la constitution. Ils disent non, on ne rentre plus. L'erreur là, tu dois partir. Maintenant, on va voir ce que les femmes là ont fait. Le mouvement devient une présence, puis une force. Le mouvement se poursuit le lendemain. Les manifestantes se rendent à la gare de Lomé, où des wagons de marchandises sont ouverts et pillés. Un train en provenance d'Anéo est lapidé. Les bâtiments administratifs de Lomé subissent des dégradations. Le soulèvement s'étend à d'autres localités, Avé, Anéo, Atapamé. Lorsque les armes se taisent, l'histoire continue de circuler. Elle se murmure dans les maisons, dans les marchés, dans les silences. Pour rétablir l'ordre, l'administration fait venir des renforts militaires depuis le Dahomey et la Côte d'Ivoire. Des fouilles, des coups de crosse et des violences sexuelles sont signalés, notamment sur des jeunes filles de 13 à 14 ans. Le 3 février 1933, dans le quartier Ahanoukopé, un tirailleur nommé Moussia, ou Moussa Diarra, ouvre le feu sur la population. 12 personnes sont tuées et 3 autres sont grièvement. Regardez la population togolaise en 1933. Quelqu'un n'a qu'à me chercher ça. Quelle était la population togolaise en 1933? 3000 personnes sont sorties. On a libéré les 2. Ils ont dit non. Renfort venu de Dahomey et de la Côte d'Ivoire. Les femmes sont violées, les jeunes filles ont été violées, tabassées. 12 morts. 12 morts. 12. Quelqu'un n'a qu'à me chercher. Quelle était la population? Moi, je ne minimise pas ou bien je ne ridiculise pas le nombre de morts que nous avons maintenant. Si on avait la population qu'on a aujourd'hui, on pouvait avoir peut-être 120 morts. Les viols, on tire sur la population. La révolte et la révolution, il y a des morts. Mais les femmes là n'ont pas abandonné. Elles sont allées dans les marchés. Elles ont déchiré les produits. Elles ont saccagé. Elles ont lapidé les trains. Ils n'ont pas attendu et dire que pourquoi les gens de Sokodé ne sont pas sortis. Non. Pourquoi les gens de Palémé ne sont pas sortis. Non. Quand on ne force pas les gens à sortir, quand on ne donne pas rendez-vous, quand les gens sortent parce qu'ils sont en colère, ça se propage. Ça se propage comme un cancer. Et la dictature, le colon a été toujours violent dans la représailles. Regardez ce qui se passe en Iran. Sous les bombardements, regardez, le peuple est dehors, sachant que la bombe peut tomber sur eux à n'importe quel moment. Ils sont dehors avec leur drapeau. Parce qu'ils sont des patriotes. Chez nous, la même raison qui devait être notre motivation pour faire partie de ce gouvernement, c'est la même raison que nous évoquons. On dit qu'on a peur. On a peur, ouais. On a peur parce qu'on n'a pas cette lucidité politique. On n'est pas conscient. La conscientisation collective, la lucidité collective, la conscientisation collective, on ne l'a pas. Nos mamans ont fait face à ça. On continue. L'administration qualifie l'acte de coup de folie. La révolte a été réprimée, mais elle n'a jamais été effacée. Elle est restée là, dans les gestes, dans les regards, dans la manière de se tenir debout. Et c'est... Ici, on sort le 6, on dit, on retourne. Rendez-vous. Rendez-vous le 26, 27, 28. Le 28 même, il ne fait même pas encore nuit. Il pleut au lieu de profiter de la pluie même pour rester dans les rues. Science pour battre Tosia. Opération cocktail Molotov. Opération Ninja. Le 30 août.
30 août, et on met 30 août. Et le 16-17 juillet, pardon. 16-17 juillet, personne ne sort. Oh, c'était un piège. On savait qu'ils n'allaient pas sortir. On les avait seulement forcés pour sortir les chars et autres là. Donc on a gagné. Vous avez gagné. Qu'est-ce qui a changé? On lance 30, on lance 8, même chose. Qu'est-ce que nous apprenons chez nos mamans? Les femmes violées, tabassées, tuées, 12 morts. Ça a commencé avec 3000. La population du Togo, en 1933, c'est 1 million quoi? 1 million 400, disons 1 million 450. Arrondissons 1 million 450. On va être conservateur. 1 million 450. Si 1000, on va faire la règle 3. Si 1000 personnes sortent sur 1 million 450, combien pouvaient sortir sur 8 millions aujourd'hui? Faites la règle 3. Prenez 1000 fois 9. On va être conservateur. 1000 fois 10 millions. On dit que la population togolaise est à 10 millions maintenant. Ça fait combien? Ça fait 10 milliards divisé par ça. Vous allez me trouver le nombre de personnes. D'autres disent 1 950 000. On peut même prendre 2 millions. Faites-moi la règle de 3. J'attends la réponse. Vous allez voir que ces femmes-là sont sorties. C'est pour 2 personnes qui ont été arrêtées pour 2 semaines seulement. Hein. Aujourd'hui, les gens m'ont dit, 2 semaines, là-bas, ils en arrivent à Doji. Il y a Tomia Djogarene. Ils sont au moins, il y a des garder, il y a Plavona, il y a Closier, il y a Iscolaire. Eye pomila no ogasia game. Eye pomila no ogasia game. Ye amero la va internet jibe ni blogger, la be mi aso gana yo. No yo ave holu tabanami. Et dobe yo play Rangers d'arrêt. Ne mi jo 1 million yo la ve kore lume. No ve kore lume for l'avant. Ni soya le brombena. O yonto java rebelle armée. Hey mandru waka. Hey machachi. Hey, c'est génial. Hey, wadana. Hey, il blé longtemps. Aha. Ne m'inquiète le règle 3. Il y a un temps où il passe, il y a un temps où prenez 3000. Ma ouais, le kézerika. Ma ouais, le film, il n'y a pas. Mia ouais, le quoi? Il y a ça 2 millions. On va prendre 2 millions. Oh, pardon, 2 millions. On va prendre 3000, pardon, fois 10 millions divisé par 2 millions. Ça veut dire que Ekbeano la mame vea. C'est 15 000 personnes qui doivent sortir. Imaginez, de 15 000 personnes dont il y a justice, balo. 15 000. Et là, blémian que tu 15 000 là. 1000 kaka 15. 100 kaka 150 fois. De quoi parlez-vous, miato? De quoi parlez-vous? Là, la véritable victoire. Les procès qui suivent prononcent des amendes collectives et des jours de travail forcés contre plusieurs quartiers et villages. Les dirigeants du Douawo reçoivent... Mino Serralo. Ici, on a arrêté des individus qu'on a amenés en prison. La colonie française ne blaguait pas. La colonie française, les colons, français ne blaguaient pas. Ils ont condamné les quartiers et les villages en travaux forcés. L'administration qualifie l'acte de coup de folie. La révolte a été réprimée, mais elle n'a jamais été effacée. Elle est restée là, dans les gestes, dans les regards, dans la manière de se tenir debout. Et c'est peut-être cela, la véritable victoire. Les
Les procès qui suivent prononcent des amendes collectives et des jours de travail forcés contre plusieurs quartiers et villages. Les dirigeants du Douawo reçoivent des peines limitées afin d'éviter d'alimenter de nouvelles tensions. Le gouverneur Robert de Guise est relevé de ses fonctions. La révolte... Gouverneur est ni président. 2 personnes arrêtées, 3000 mamans et jeunes filles sorties. Bien sûr, les gens, leurs enfants ont été violés, battus, tués, 12 morts. Ça s'est propagé comme un cancer dans les villes et villages, à Takpamé, Palimé, Nontien, partout. On les a condamnés. C'est ce qu'on appelle prison aujourd'hui. Aujourd'hui, vous allez en prison, vous ne dormez pas, ce n'est pas facile. Mais là-bas, les gens travaillaient jusque dans la nuit. On les fouettait. Ça, c'est ce qu'on appelle travaux forcés. Rappelez-vous, en 1933, c'est des chariots qu'ils poussaient. C'est des grues. C'est des travaux forcés. C'était l'esclavage. On les a condamnés à l'esclavage. Mais elles n'ont jamais abandonné. Et bien maintenant, ils vont tout. Non, c'est parce qu'on n'a pas la lucidité collective. On n'a pas cette lucidité collective. C'est pourquoi. Mi benya so lutana medo ne wave du djinami. Ola yonu lave du djinami. Ola ICD wave du djinami. Ola vike avec du djinami, organisation de droits de l'homme au bord. Ola va des photos. Oba mérite témoigner. Hein? Témoignage à Nyolo. Olivier Ma wevaye. Il y a un parti politique au club prisonnier ouvert wevaye. Il y a un wevaye. Non seulement mi quoi vol. Mi trop créer groupe au collège avant non parler que nous ido et voir. Farida doit avion yi Suisse do homolute. Bon avocat gang oui. Homolou ba pour les prisons. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, c'est une bonne chose. Mais n'appelez pas ça une corde que vous tirez vers la révolution. Non. Non. Quand on est révolutionnaire, on enlève le maillot d'activiste. Ou bien, si vous voulez utiliser ce maillot, que ce maillot vous tire vers la révolution. Laissez-moi. Janvier 1933 contribue à la montée d'une conscience politique togolaise. Elle fait apparaître la capacité... Qu'est-ce que ça a fait? Ça a contribué à la montée de la conscience en politique pour les Togolais. Mais le problème, c'est que nos leaders des partis politiques, tous ceux qui ont pris la relève après l'indépendance, n'ont pas cherché à raconter l'histoire chaque jour. L'histoire était morte. Alors que c'est l'histoire-là qui doit maintenir cette lucidité politique, puisque c'est la seule histoire que nous avons. D'action collective des populations et en particulier des femmes. Dans la décennie suivante, des mouvements et organisations politiques se structurent, certains adoptant des orientations diverses, comme le Bund der Deutschen Togoländer, qui exprime une critique de l'administration française. La mémoire de 1933 est... On a vu ça. Conférence nationale, boum, parti politique tout. 2024, il est pompou. Les mouvements train de la liberté, tout. 6 juin, tout, boum! Mouvement tout côté gauche, côté droit, côté. Même mouvement de Kadéaléa, il est resté dans la critique. Comme sur l'administration. Fier. Oh, mi critiquer na me ou là. Mi tati critique là. N'y a pas ta mienne ennemi ni fort là. Nous qu'un petit milieu critique comme.
Légué. Quartier et les familles, cérémonie, récit, refus de l'oubli. Cette mémoire alimente ultérieurement les revendications nationalistes qui mèneront, progressivement, vers l'indépendance. La révolte des femmes de Lomé en janvier 1933 constitue l'un des premiers actes publics de résistance contre l'administration coloniale française au Togo. Elle met en lumière l'importance économique, sociale et politique des femmes dans l'organisation urbaine et la capacité des marchés à servir de lieu de mobilisation. Les événements de 1933 n'ont pas aboli l'administration coloniale, mais ils ont contribué à forger une conscience collective et une mémoire qui ont joué un rôle dans les mouvements nationalistes futurs. Si cette histoire vous a éclairé, si elle vous a rappelé l'importance de dire les choses comme elles ont été, n'oubliez pas de soutenir ce travail. Abonnez-vous, laissez un commentaire et surtout, partagez cette vidéo. Parce que certaines luttes disparaissent quand on cesse d'en parler et d'autres survivent. Parce que quelqu'un a décidé de les raconter. Ici, on ne raconte pas de bobards. On révèle ce qu'on a oublié. C'était Mémoire Noire. Vous voyez? Et quand on ne raconte pas l'histoire, elle meurt. Quand on ne raconte pas l'histoire, certaines luttes meurent. C'est ça qui m'a marqué. Aujourd'hui, quand vous voyez la journée de la femme, le 8 mars, quand la journée de la femme vient, il y a des panels qui sont ouverts et on ne fait que parler de foyer, oubliant que ce qui affecte le foyer, c'est la vie de la cité. C'est la vie de la cité qui affecte le foyer. Donc, vous devez comprendre, quand les gens vous disent que nous ne faisons pas d'action, eux ils sont des activistes, nous ne sommes pas des activistes, nous sommes des révolutionnaires. Moi, je suis un activiste qui a enlevé mon maillot d'activiste, comme j'avais demandé aux leaders des partis politiques et à leurs partisans d'enlever leur maillot pour venir joindre cette lutte. Parce que je savais que ni l'un ni l'autre peuvent nous aider à être radical. Si tu es un activiste, tu ne peux pas être radical. Il y a des choses qu'un activiste il y a des limites qu'un activiste ne peut pas franchir. Parce que l'activiste travaille pour réformer et influencer le système qui existe. Influencer le système qui existe. À travers les marches, les mobilisations, les actions par-ci, par-là. Et si c'est ce que vous avez décidé de faire, dites au peuple togolais que vous n'êtes pas dans la révolution. Que vous êtes dans une lutte pour forcer fort à changer. Peut-être qu'il va construire des routes. Peut-être qu'il va construire des universités. Peut-être qu'il va construire des hôpitaux. Alors, allez joindre les oiseaux qui vous demandent de venir ensemble. Vous allez travailler pour changer. Comme Romain Mokosi le disait chaque soir, chaque fois que je finis mon live, il décortiquait mon live. Romain Mokosi, tu as oublié? Venez, on va aider fort. Que personne ne va suivre toi, Marc. Pourquoi on ne parle pas à un chef comme ça. La manière dont tu parles à fort, mais moi je n'aime pas. Mais tu es très impoli. Jusqu'à ce que j'étais même descendu sur un de mes panels. Je me rappelle bien. Donc, ne venez pas nous dire que vous êtes des révolutionnaires. Non, non, non. Maintenant, au peuple togolais. Maintenant que vous savez maintenant la différence entre un activiste et un révolutionnaire, c'est à vous de faire le choix là où vous voulez aller. Vous devez comprendre que ni ces activistes, ni les politiciens ne peuvent pas aller vous remporter la victoire. La victoire, c'est vous-même. Ces mamans-là, cette victoire a commencé quand la lettre a été envoyée
à l'administration française. Cette lettre n'était pas une lettre douce. Aujourd'hui, les partis politiques, ce sont les communiqués seulement. Communiqués de presse. Aujourd'hui, nous avons reçu un appel du gouvernement qui nous cherche à nous... Mais comme il n'y a pas ceci, on a refusé. Il n'y a pas de lettre ouverte qui peut forcer le peuple à comprendre ce qui se passe. La victoire a commencé quand les 3000 dames sont sorties et pour aller devant la police. La victoire a commencé quand ils ont attaqué les marchandises et les trains. La victoire a commencé quand l'administration française a fait venir de Dahomey et de la Côte d'Ivoire des soldats, des renforts. Certains qui ont violé les jeunes filles de 13, 12, 13 ans. Certains ont tué, oui, on a eu 12 morts. Mais la population togolaise était à 2 millions. Aujourd'hui, on a 5 fois cette population. On a 5 fois cette population. La révolution se fait dans la tête. C'est pour cela que vous allez entendre le mot lucidité collective et conscience collective encore et encore et encore et encore dans cette vidéo. Sans la lucidité collective, vous ne pouvez pas. Les gens vont venir monter sur des lives, ils vont vous raconter des poèmes, vous allez applaudir à ces poèmes parce que ces poèmes-là, it feels good. Au moins, eux, ils posent des actions. Mais ces actions-là fragilisent la révolution. Ces actions-là sont destinées à refroidir l'eau chaude de la révolution. Ces actions-là sont destinées à diluer le vent. Mais vous demandez aux gens d'être en colère. Au même moment, vous leur demandez de ne pas trop crier, de ne pas trop s'énerver. Vous demandez aux gens d'être en colère pour qu'ils soient dans les rues. Mais au même moment, vous trouvez des moyens pour les apaiser. Comment est-ce qu'ils peuvent être en colère? Comment est-ce qu'ils peuvent sortir dans la colère? C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Moi, je ne dis pas que les activistes n'ont pas leur rôle. Hein. Moi-même, je suis un activiste. J'ai seulement enlevé le manteau d'activiste. Parce que moi, je ne suis pas là pour influencer le gouvernement. Je ne suis pas là pour aider fort à construire des routes, des hôpitaux, des universités, lycées, pour rester pendant 20 ans encore. Je veux le départ de tout le système. Et dans ces conditions, je dois désobéir et m'organiser pour faire échec à Faure et à son gouvernement. Ma désobéissance et mon organisation, ce n'est pas pour aider Faure. Mais tout ce qui s'appelle activistes sur la toile, maintenant vous comprenez, quand ils disent allez poser des actions. Posez des actions. Je vais vous lire encore une dernière fois ceci et vous allez comprendre pourquoi, pour ceux qui viennent d'arriver, pourquoi ils nous disent toujours, il va poser action. Allez poser là. La différence entre un activiste et un révolutionnaire. La principale différence réside dans l'objectif. Quand nous disons toujours que nous n'avons pas les mêmes objectifs, est-ce que vous comprenez ça maintenant? Regardons les objectifs et l'ampleur, comment la force, la rigueur qu'ils utilisent. On nous dit ici que l'activiste cherche généralement à réformer ou influencer. Est-ce que moi, c'est mon objectif? Est-ce que mon objectif, c'est d'influencer? Est-ce que mon objectif,
c'est de réformer le gouvernement de Faure. Non. Des politiques spécifiques par des actions directes. C'est pour cela qu'eux, ils vont poser ces actions. Par des actions directes, tandis que le révolutionnaire vise le renversement total et brutal des structures politiques et sociales en place pour les remplacer. Activiste, l'activiste privilégie l'action directe. Vous allez entendre ces activistes, ces soi-disant activistes nous dire chaque fois, allez poser des actions. Vous ne pouvez plus être sur l'étoile. Alors que dans la révolution, on nous dit toujours que ça se fait dans la tête d'abord. Notre plus grande arme, c'est la langue pour donner la lucidité collective. L'éducation collective. Tandis que le révolutionnaire vise le renversement total et brutal des structures politiques et sociales en place pour les remplacer. Donc, l'activiste privilégie l'action directe des campagnes, les manifestations. Marc, si tu es un homme, toi aussi va organiser une manifestation. J'en ai fait. Je ne suis plus dans ça. Quand j'étais un activiste, j'en ai fait ou participé. Ok? Pour obtenir des changements sociaux ou politiques sans nécessairement détruire l'État. Le révolutionnaire s'engage dans une transformation radicale. Quand on dit qu'on est radical, voilà la raison. Brusque et souvent violente de la société. Il cherche à prendre le pouvoir pour abolir l'ordre établi. En résumé, l'activisme agit souvent dans le système pour le modifier. Quand vous accusez l'opposition qui sont dans le système, c'est ce qu'ils doivent faire. Ce sont des partis politiques. C'est ce que les partis politiques font. Ils travaillent avec le pouvoir. Ils négocient. En réalité, c'est ça leur travail. C'est pour cela que je dis que nous ne pouvons pas travailler avec les partis politiques. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de rôle à jouer. Et souvent, en résumé, l'activisme agit souvent, souvent dans le système pour le modifier, alors que le révolutionnaire agit contre pour le remplacer. Bam! Nous agissons contre le système. Tous ceux qui sont dans la maison et travaillent pour arranger le système, on tire sur eux. Ils sont nos ennemis. Même dans la maison. Ils viennent devant. C'est ça. Alors, je vais m'arrêter ici. Je vais prendre seulement 4 personnes. Et si vous avez des questions, je ne sais pas si la dose, c'est le truc là qui t'a amené, bon même. Maman Lado, où est-ce qu'on? Ah ouais, voilà, mais. Maman Lado, on est là, Mamelo. Bon, s'il y a personne, moi j'ai fini mon live. S'il y a personne pour monter, alors nous allons tous aller chez notre sœur Dean Legacy si elle ouvre son live pour la supporter. Terminus, sois les bienvenus en retard. Si vous n'avez pas de questions, alors moi je vais m'arrêter ici et on va continuer après. On va continuer demain ou après-demain. Vona Meguita Horizon.
Salut Terminus, c'est comment? Ça va, leader Marc? Bonjour, bonsoir chez vous. Ouais, ça va. Bonsoir et bonjour également chez tout le monde. Je ne sais pas, comme je suis venu en retard, quel était le sujet. Et bon, je viens d'y entrer quand je t'entendais vouloir partir. Et Ah, ok. alors, oui, j'ai voulu monter parce que je cherchais une occasion pour adresser certaines choses que j'ai entendues euh, cette semaine. Et plus particulièrement, euh, ou bien, il y a lieu que... Ah, tu te lèves Non, non, d'abord. non, vas-y, moi je suis là. C'est tout juste pour m'étirer. Ok. Il y a lieu que tu, en 1 ou 2 minutes, ou bien m'énoncer le sujet qui a été à la base de l'échange de ce jour. Ouais, ouais, j'ai parlé de l'activisme que je vois sur la toile, la grande euh, coalition qui se forme sur la toile. Et tu sais, on a toujours accusé les partis politiques qui nous ont toujours dit d'attendre. Ils vont aller nous prendre le pouvoir, soit à travers les élections, soit à travers les manifestations, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on vit la même chose où on voit les frères et sœurs qui se disent activistes et qui font la même chose. Ils disent, hey, donnez-nous l'argent, vous avez fait votre part. On va aller à l'ONU, on va vous retirer la victoire. On va aller chez les organisations politiques. On va aller chez les leaders des partis politiques dans tel pays, pour vous prendre la victoire au lieu de donner la lucidité politique et la lucidité collective au peuple et demander au peuple. Bonsoir, bonsoir, mon frère de Karala. Au lieu de demander d'éduquer le peuple pour qu'ils aient la lucidité collective, de pouvoir se lever et d'aller réclamer leur poisson, d'aller pêcher, on promet toujours au peuple qu'on va vous donner du poisson. Ne vous en faites pas. Si vous nous donnez l'argent, on va acheter la ligne, on va acheter, comment l'appelle-t-on, le hook là, et on va aller pêcher. Et chaque fois, on vient, on dit que, ah, l'eau là, il n'y a plus de poissons dedans. Les gens ont trop pêché dedans. J'ai passé toute la journée, j'ai dépensé tout l'argent. Il n'y a pas de poisson. Donne-moi, je vais aller dans l'autre poisson. Et ils vont toujours c'est toujours le même cycle. Et j'ai rappelé aux gens que, mais, combien de fois on n'a pas été chez ces institutions? Ce que les gens font aujourd'hui, là, ça, c'est pitié. J'ai donné le cas, je ne minimise pas le témoignage de Aziz Goma et ce qui lui est arrivé. Non, c'est terrible ce qui lui est arrivé. Il faut que les gens sachent ce qui lui est arrivé. Mais Olivier Ama, tu as vu le témoignage de Olivier Ama qui était très poignant. Ça n'a pas changé. Les activistes, les gens qui s'appellent activistes et qui nous disent toujours qu'ils sont en danger, continuent pas à vivre dans les mêmes maisons, les mêmes appartements. Alors qu'on est rentré dans leur maison, on a cherché à les empoisonner, on a cherché à les tuer, ils sont toujours là-bas. Alors qu'on a enlevé de l'air ou bien déchiré leurs pneus, ils sont toujours là-bas. Ils sont toujours là-bas. Je ne comprends pas. Voilà, c'est de ça que j'ai parlé en grosso modo aujourd'hui. Donc, je sais pas si ça... Le Oui, résumé. merci pour cela. Je crois quand même que ceux qui ont été à l'écoute ont pu puiser quelque chose de tout ce que tu as dit. Et je vais dire par rapport à cela, par exemple, que hier j'ai suivi, je crois peut-être tu l'as suivi également, le live de Zaga. J'ai suivi le live de Zaga où ils sont en train encore de lancer un mot d'ordre pour le 6 juin prochain. Et Non, j'ai pas suivi ça. ils disent que ça là, ça doit être opération ville morte. Et donc, ils Attends, demandent... attends. Togolais, m'tona mi bene m'nami information derrière. Prenez ça à l'assaut. En décembre, je vous avais dit que eux tous, ils faisaient une coalition quand ils disaient qu'ils veulent se retirer et revenir en janvier. Je pense que c'était quoi? C'était octobre, non?
ou bien novembre, que non, moi j'ai déjà appris qu'il se prépare pour lancer ville morte. Terminus, je mens. Terminus. Oui. Moudadjea. Ils Oh, sont sortis, ils ont démenti. Nous, quand on les lancé, ville morte. Ouais, les vies anglais. Avant de commencer, je vais m'excuser beaucoup auprès des membres du mouvement Train de la Liberté. J'ai manqué de répondre à l'appel. Togo nouveau à tout le monde. Digne Legacy, il ne faut pas m'en vouloir, je t'en prie. Il ne faut pas monter pour ça. Togo nouveau à tous. Je vous ai parlé de ce Togo mort. T'as mon lancé au moins. Et ce qu'il disait, c'est que c'est rigolo parce que ce n'est même pas quelque chose qu'ils sont en train d'appeler pour toute une journée. Ils disent à partir de minuit jusqu'à midi que personne ne sorte. Donc, ce qui veut dire qu'à partir de midi, les gens peuvent sortir. Mais c'est rigolo. C'est rigolo. Le camp? Ils disent le 6 juin. Ah. Il faut que maintenant, ils ont donné un rendez-vous sur 3 mois. OK. Oui. Que les Togolais restent à la maison, que personne ne sorte à partir de minuit jusqu'à midi. Je vous ai dit ça en octobre, je pense. Une semaine, congé. Oui. C'était quand? Et je vous ai dit que j'ai reçu les informations que comme le 8... Ah non, j'ai dit ça, c'était après le 8 décembre. C'était en décembre, je me rappelle maintenant. Que comme le 8 décembre n'a pas marché, ils ont fait une réunion et ils ont décidé de faire Togo mort. Hein? On dit qu'il va lancer cagnotte à Djogabe, il y a son Togo mort. Ah. Affiche là tous arrêts. Activiste, on sait, ouais. Nous voyons également Zaga qui nous montre dans une vidéo une voiture et il dit qu'il a acheté avec l'argent que les Togolais lui ont cotisé, ainsi de suite, ainsi de ça. Ma question est de savoir, lorsque vous vous dites être dans le besoin et que vous demandez au peuple de vous cotiser, de vous donner de l'argent afin que vous puissiez résoudre les problèmes à travers lesquels vous passez. Donc, si vous utilisez l'argent que les Togolais vous ont cotisé, il dit que ce sont ses fans qui lui cotisent. Lorsque vous utilisez cet argent pour aller acheter une voiture, est-ce que c'est la voiture qui est le moyen, le problème principal que vous voulez résoudre? Est-ce que lorsqu'on se dit être en train de se battre pour un peuple togolais, personne ne se battra pour toi. Personne ne se battra pour toi. Il t'appartient de prendre ton destin en main et toi seul peux le faire. Personne. C'est la raison de nos éducations. C'est la raison de toute cette campagne du train de la liberté pour vous tenir en éveil, pour réveiller vos esprits et vous faire comprendre la nécessité de vous aligner sur vous-même et de n'attendre rien de personne, de qui que ce soit, de quelque organisation internationale que ce soit, de quelle communauté internationale qui n'existe pas. La communauté internationale, c'est la classe des puissances. Et personne de toutes ces puissances-là ne viendra à ton secours, car ils savent déjà ce qui se passe chez toi. Ils le savent. C'est vrai que de temps en temps, on peut essayer quand même de les titiller, mais ce n'est pas d'eux que viendra la libération du Togo. Après que j'ai dit cela, je voudrais revenir un tout petit peu et parler au peuple par rapport
à certaines choses que j'ai entendues du live de Ferdinand le dimanche passé. Nous ne sommes pas ici pour encourager des informations qui ne vont pas nous libérer, qui plutôt nous enfoncent. Dimanche, on nous parle du gouvernement béninois qui veut donner 20 millions de francs CFA à toute personne qui trouverait Tigri et ses coéquipiers. Je crois 20 millions par tête. Et dit que Tigri était passé à Lomé et entre-temps est allé dans le Sahel et qu'il serait revenu à Lomé. La sécurité de Tigri n'est-elle pas beaucoup plus garantie dans le Sahel, au Niger, qu'au Togo, proche de là où on le cherche? Ma question principale, c'est que quand notre frère Ferdinand nous dit que il lance l'appel à tous les Togolais, que eux tous, ils vont aller à la recherche de Tigri et de ses amis, et que toute personne qui aurait des informations, qu'on fasse en sorte qu'on les transmette au gouvernement béninois et qu'ils auront les moyens pour venir les chercher quand on les dénoncera sur le territoire togolais. Lorsqu'on encourage les méthodes de voyous, c'est-à-dire on ne veut pas passer par le canal officiel, on encourage les méthodes de voyous, c'est-à-dire que Ferdinand nous dit que l'État béninois peut passer par d'autres canaux sombres pour venir chercher Tigri et ses amis quand on les aura trouvés sur le territoire togolais. Est-ce que nous ne sommes pas en train également de cautionner et d'encourager les méthodes de voyous que nous dénonçons de la part du pouvoir sanguinaire, kakistocratique et clanique du Togo? Non, moi c'est pas là-bas même que je vais aller. Je vais aller dans une logique dans ça. Puisque j'en ai parlé, tu n'étais pas là. J'en ai parlé. Supposons que les blogueurs font toujours les lives et chef canton et autres là, et ils demandent à ceux qui sont proches de Fort de l'empoisonner ou bien de faire quelque chose pour le livrer, demande au pilote d'aller cogner une montagne pour se sacrifier et autres là. Donc, ils veulent me dire, Ferdinand veut me dire que si un militaire se lève maintenant et veut faire un coup d'état à Fort et a raté et est parti, il serait pour un journaliste béninois de lancer un appel pour qu'on puisse trouver ces militaires-là et les arrêter. Et il va supporter ça. C'est dans tout contexte-là. Hein. C'est-à-dire que il y a aussi des Béninois qui demandent à leurs militaires d'agir. Plusieurs fois sur leur panel. Que les militaires doivent agir. Regardez le Burkina. Comme les gens le disent ici. C'est dans le train seulement qu'on dit que nous, on préfère que le peuple sorte pour prendre le pouvoir. Les autres, vous tous, vous dites, vous appelez les militaires à sortir. Donc si un militaire sort maintenant, Ferdinand, et il arrive à fuir vers le Burkina, et que le Togo lance un appel que toute personne qui va donner la position de ces militaires-là, ils auront 20 millions. Tu es d'accord qu'un journaliste béninois fasse un live et demande à la population, ou bien un journaliste burkinabé, demande que tout le monde qui vient leur dire là, on va prendre l'argent et puis on va travailler avec ça. Tu seras pour? Moi, je ne veux même pas aller dans le contexte terminus. Je vais aller dans le contexte de notre lutte et de ce que vous demandez. Ferdinand n'est pas consistant. Ça veut dire qu'il est pour aujourd'hui, il est contre. De la même manière, quand on avait lancé le coup d'État, il avait dit quoi? Que toute personne en Afrique qui doit faire un coup d'État
doit être puni par la peine de mort. J'ai vu Mathieu Nyasingbe qui a demandé qu'on condamne Igmouti Béhanzin et l'autre, l'activiste béninois, à 150 ans, à 350 ans de prison. Alors que les blogueurs, eux, ils mettent, quand vous mettez un prix sur la tête de Faure, quelqu'un doit l'arrêter. C'est à travers un coup d'État qu'on peut le prendre. Parce qu'il a une armée. Faure n'est pas quelqu'un qui se promène dans les rues, quelqu'un va aller le prendre et venir prendre 200 millions de francs d'euros et que vous avez finalement 2 millions d'euros ou bien 4 millions d'euros que vous avez doublé ça après. Vous n'êtes pas consistant. Ferdinand a accusé Faure que les hôpitaux sont totalement sales. Hein? Il ne prend même pas soin des hôpitaux. C'est lui qui est capable et qui est coupable. C'est lui la tête. Je suis d'accord. Mais le dimanche là même, je ne sais pas si tu as entendu, il a accusé le ministre de l'Éducation d'avoir demandé au directeur d'école de nettoyer les WC, alors que Ferdinand est en France. Les directeurs nettoient les WC. Les présidents nettoient les WC. Mais il est sorti pour critiquer ça. Mais quelle est la logique? Hein? Ces lives sont devenus des lives de grimper, des histoires bizarres, je ne comprends même plus. Qui n'ont rien à voir avec la lutte. Vas-y, mon frère. Donc, merci d'avoir pointé cela. Donc, j'ouvrais cet autre pan de la discussion pour nous demander, lorsque nous encourageons ces méthodes de voyous, alors qu'il disait que le Faure a livré d'Amiba au Burkina, c'est par des canaux diplomatiques. Le pouvoir béninois également peut passer par un canal diplomatique s'ils sont certains que Tigri et les autres se trouvent au Togo pour demander l'extradition de ces gens-là. Donc maintenant, si on encourage les méthodes de voyous, est-ce que nous sommes dans une lutte ici actuellement et nous sommes exposés, c'est nos vies que nous mettons en danger. Et Faure est en train de nous démontrer cela déjà. Donc maintenant, nous encourageons ces méthodes de voyous. C'est dire alors que nous attirons également ce pouvoir à continuer à faire ces méthodes de voyous-là contre nos frères et sœurs qui sont dans les pays voisins ou ailleurs. Bon, moi, je ne suis pas contre ça, hein, parce que je ne suis pas contre les méthodes de voyous, parce que ouais, et quand tu combats des voyous, il faut avoir des méthodes de voyous. Moi, je parle de la consistance. Ok, moi je ne suis pas totalement contre des méthodes de voyous. Parce que tout d'abord, quand nous rentrons dans les rues, on va être des voyous. Non, cette méthode de voyous est différente. C'est entre deux. Je ne refuse pas là. C'est-à-dire que moi, c'est-à-dire que des fois, la communication, si nous ne faisons pas attention, ça va se perdre. Moi, je veux que, Terminus, tu as touché un bon point. Mais nous-mêmes, les gens parmi nous dans la lutte ont demandé plus que les Béninois aux soldats togolais de faire un coup d'État à Faure. La question que je pose, si le coup d'État est raté, nous avons vu Romo Mokosi qui nous dit qu'il a un Rangers là-bas que pour que quelqu'un